Hello, tuto numéro 8, si je ne dis pas de bêtises, consacré à la... on reçoit nos chevaux, les 4 chevaux que l'on a achetés, donc on va appeler ça la préparation de nos chevaux, d'accord? Et donc, si tu te rappelles bien, on les a achetés jeudi soir, ils sont arrivés chez nous. Bon là, aujourd'hui on est dimanche, mais c'est pas trop méchant, hein. Comme j'expliquais, ce qui est important, c'est la réception des chevaux avant leur prochain entraînement pour pas se les retrouver à eux. Donc, je te montre comment bah, se présente notre écurie maintenant. Merci pour le téléphone qui sonne. Nos 3 chevaux actifs sont là. On a notre poulinière là, notre petite poulinière que l'on a achetée. Ce que tu vois là, en fait, dans ta première fiche quand tu arrives sur ton écurie, ben, en fait, c'est l'état direct de mental et de forme. On va y revenir en détail. D'accord. Si je clique là sur afficher les caractéristiques, et ben, en fait, ça va me donner le montant de leurs critères par critère, tu vois, et leur dernière performance là, leur niveau de naissance et de physique. J'y compte, mais tu vois, toujours pareil, non qualifié, puis je vais revenir là-dessus parce que c'est un peu particulier. Des cadenas ici, ben, tout simplement parce qu'il n'a pas encore couru, et notamment pas ces 5 courses, donc on n'a pas du tout, on n'a aucune info sur lui. Je vais te montrer quand tu reçois comme ça quelque chose, donc tu reçois un hypomail système, tu le vois ici, 4 nouveaux messages du jeu. Je vais aller voir ma messagerie donc ici. Oh ben ça me dit que j'ai acheté un cheval, hein. Il n'y a pas de souci. Alors bon, là on n'a pas le nom, hein, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, mais c'est pas méchant, hein, c'est des trucs comme ça. Donc là, paf, paf, c'est le même pour ça, le prix, ainsi de suite. Donc là, je ne m'embête pas, hop, je vais supprimer tout ça. Tu as la place pour ta messagerie jusqu'à 50 messages, mais bon, là c'est juste pour te montrer comment ça marche. Je vais en profiter pour te montrer, tant que je suis dans la messagerie, comment marche l'hypomail. Là, ben, comme on a fait analyser, évaluer nos chevaux par Tib et Yvan, ben, je vais leur envoyer un petit coucou, comme ça, leur dire merci. Je tape un nouveau message. Alors évidemment, il faut connaître le nom de l'écurie à laquelle tu t'adresses. Donc là, moi, je sais que c'est de jeudi pour Tib, d'accord. Je vais lui dire merci, hein, tac, 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 un objet. Merci gars, je vais lui dire merci man pour le tuto. Voilà, ouais. Il comprendra, un petit clin d'œil, tac, et j'envoie le message. Alors quand tu envoies le message, en fait, tu ne vois pas, t'as pas dans ta boîte de réception, là, puisque j'ai vidé, tu ne vois pas le suivi de ton message envoyé. Il n'y a que lui, quand s'il répond, il fait répondre à ce message-là, que je verrai réapparaître le message que j'ai envoyé au départ et associé à sa réponse. Yvan, je crois que c'est Yvan, c'est Trois-Châteaux, non? Oui, parce qu'en fait, ah oui, si, voilà, d'accord. Mais tu vois, je découvre un peu. Jusqu'à présent, moi, j'étais basé à taper les 3 premières lettres de l'écurie et pas forcément le nom de l'entraîneur. Donc là, voilà, je vais lui dire merci, pareil, merci pour le tuto. Et puis s'ils répondent, tant mieux, comme ça tu verras comment ça fonctionne. Le petit clin d'œil, tac, tac, et j'envoie, hop. Donc lui, voilà, là je peux fermer ma fenêtre. Le fait de fermer cette fenêtre me rafraîchit le bouton que tu as vu sur lequel j'ai appuyé, peut-être un peu trop vite. En fait, a une fonction, c'est qu'il rafraîchit la page principale, la page sur laquelle il est lié. C'est-à-dire que j'étais ici, j'ai cliqué là, ça m'a ouvert une autre fenêtre. Bon, je l'avais déjà préparé moi à l'avance. En fermant cette fenêtre avec le bouton qu'on a vu là sur le côté, eh bien, en fait, ça rafraîchit la page source, ce qui est plutôt bien fait d'une certaine façon. Donc, on a fait le tour là. On a donc 3 chevaux et une poulinière. Évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, si je vais regarder dans ma comptabilité qui, jusqu'à présent,
était vide, mais on voit bien que là, j'ai des frais tous les mois, c'est-à-dire rien que l'entretien des chevaux, 950. Alors c'est pas une ruine, hein, mais nous n'avons que 4 chevaux, 3 actifs et un inactif. Je n'ai pas tout à fait les prix, hein. Je crois que c'est 250 les inactifs, 400, mais ça a changé. Ça, en fait, c'est en fonction, je crois, du niveau de naissance physique de ton cheval, je crois. Voilà, c'est-à-dire que si tu as un 10, ça te coûte plus cher. Si tu as que des niveaux 4, par exemple, dans ton écurie, le tarif de pension n'est pas le même. Ce qui est fixe, en revanche, c'est le prix qui est, lui, de 250 pour les chevaux inactifs, ceux qui sont au prix, quoi. Donc voilà, en fait, au moment où je te parle, si voilà, je commence ma carrière d'entraîneur, gérer mon écurie, tous les mois, en fait, il va me falloir aller chercher ça en 950 euros en course, en chèque, pour ne pas être dans le rouge, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent. Donc bon, 950, c'est pas compliqué et ça va être d'autant plus vite payé, si tu veux, que nos chevaux sont plutôt bons. On va y passer, bon, enfin, prêts à être exploités, pardon, pour par rapport à ça. Je t'avais parlé des ventes au tirage. Est-ce que j'en ai ici? Dans les ventes au tirage qui parfois sont, voilà, tu vois, des tirages moins 1 million, tirage 1 million ici, elle a peut-être, voilà, moins de 205 pour chevaux, pour écurie n'ayant pas 254 de valeur. Donc en fait, c'est ce que l'on retrouve là, ton statut en fait de valeur de ton écurie. La valeur totale max de mes chevaux actifs et retraités, ici, est de 224. Donc, si je dépasse 250 000 de valeur, c'est-à-dire que bon, si j'achète un autre cheval, ben, ça va me monter cette valeur, mais je ne pourrai pas accéder comment dire, à une vente aux 250, je vais y arriver, aux 250 actifs, quoi, enfin, de valeur. Je me mélange un peu, on est dimanche, il faut me pardonner. Mais cette valeur-là pourra monter aussi, mais ça on le verra plus tard, parce qu'en fait elle est liée aussi à la valeur de chevaux. Alors c'est pas forcément, c'est lié au prix, à la valeur globale, mais la valeur globale d'un cheval est aussi liée à sa valeur course. Or la valeur course, elle est fluctuante. Il y a une histoire de palier, je vais y revenir plus tard, hein. Tu as acheté ton cheval par exemple 50 000, il a ses valeurs courses, c'est sa valeur course si tu veux, avec ses 5 courses courues, mais suivant comment tu vas le faire progresser, il peut monter d'un palier, passer à 75 000 par exemple, ou si tu l'entraînes mal, descendre d'un palier, passer à 40. Donc évidemment, cela aura une influence dans la valeur chevaux de ton écurie. D'accord? Je pense que là-dessus, on a fait le tour sur ça. Donc bon, là, voilà. Je vais te montrer vite fait la poulinière, hein. Alors voilà, bon, on l'avait acheté. Quand on l'a acheté, on ne savait pas si elle était, ses préférences, encore des pistes. Bon, mais maintenant, elle est à nous. Elle est, pardon, elle est gauche. C'est une gauchère qui va sur la cendrée en gris et l'herbe ici, d'accord? Ces critères, comment dire, ces critères, ces montants de critères, alors évidemment, ça n'a plus aucune importance puisqu'elle ne court plus, mais ça peut avoir une importance en fait pour l'élevage. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'elle était très forte en trop. Est-ce que peut-être, on n'en sait rien, hein. En fait, il faut juger ça au classement à la naissance. Il se peut très bien que cette jument, par exemple, soit une très bonne transmetteuse de trot assez petit. Voilà. Bon, mental forme, ça c'est normal que ça soit à 100, elle est tranquille, 200 aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord? Mais elle est à nous. Donc là, elle, je vais la fermer parce que. Donc elle, on verra, hein, on lui trouvera une petite saillie à pas cher, puisqu'on n'a pas payé vraiment cher, hein. Ici, là, 9000, juste pour montrer en fait comment fonctionne l'élevage. On va passer à notre premier cheval. Alors, euh, comme je te disais, les chevaux, quand ils arrivent le jeudi soir à 21h, là, enfin, oui, le jeudi à 21h, enfin, non, non, pardon,
Quand ils arrivent le soir à 21h, lors de la, comment dire, de la vente, ils t'arrivent tous à 1, tu vois. Voilà. Voilà comment fonctionne l'entraînement. Donc là, premier réflexe, on verra après. Moi, mon premier réflexe, là, et ça, je dois le faire avant le prochain entraînement qui est le jeudi en France et le mardi en Suède. Je mets tout à 5. Alors évidemment, hein, rappelle-toi, il nous fallait des points d'entraînement. Hein. Donc là, j'ai 40 points à lui donner. Pour l'instant, je ne m'embête pas. Je mets tout à 5, ici, 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 et je valide. Voilà. Là, je peux le changer autant de fois que je veux, ce système d'entraînement, cette répartition des 40 points, euh, jusqu'à jeudi prochain, c'est-à-dire jusqu'à jeudi 1h du mat, quoi, enfin, vendredi 1h du mat. Voilà, ça ne change rien. Ce qui va compter, c'est comment se sera posé au moment de l'entraînement, qui lui est un entraînement en fait simulé. On voit rien, il ne se passe rien de particulier, on ne voit pas ton cheval courir, ainsi de suite. D'accord. Donc on a celui-ci, puisqu'en fait il a déjà couru 24 courses, on sait qu'il est droitier, qu'il va sur le sable et sur l'herbe, ok. Voilà comment est foutu ses critères. Donc tu vois, bon, ben lui, le trot qui est plutôt considéré pour les chevaux montés, c'est-à-dire la discipline montée. Plus ton cheval a de trot, plus il va mieux porter l'homme et les courses au trot monté seront plus intéressantes pour lui. On voit qu'il est kiff-kiff en endurance et vitesse, ce qui est pas trop mal, ce qui est bien. Plutôt bon en départ, mais ça, je te l'expliquerai après, c'est logique, d'accord. Mi-course, finish, d'accord. Son mental est à 100, sa forme est à 85, et il a 192 de fraîcheur. Là où je suis surpris quand je reçois mon cheval, moi, hein, qui connaît le jeu, c'est que généralement, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, quand on sort un cheval du haras des jeux, ben en fait, il a sa fraîcheur qui est assez basse. Sauf que la fraîcheur, elle remonte en courant des courses, 40 points, si je ne dis pas de bêtises, et en faisant des canters. Donc, ce cheval-là, en fait, a fait beaucoup de canters au haras, et on le voit notamment ici, c'est-à-dire que là, tu vois, je peux programmer un canter d'entraînement pour samedi prochain, là on est dimanche, donc ça sera pour samedi matin prochain, sauf que je ne peux pas en faire là, tu vois, je suis en négatif. C'est parce que le chef, dans ses chevaux arabes, en fait, il surdose, il surbook ces chevaux-là en canter. Un cheval de 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 18 canters par an. Sur 52 semaines, c'est-à-dire que tu ne peux pas 52 fois dans l'année lui faire des canters. De toute façon, même un autre qui en a plus, par exemple, si tu prends 3 ans, 3 ans à 35 ou 36 canters par an, bon, hein, tu pourras quand même pas tu vas pouvoir lui faire les 36 canters, mais tu peux pas non plus faire 36 canters consécutifs, puisque le canter, on verra, te fait perdre de la forme. Donc à un moment donné, il faut arrêter le rythme du canter pour revenir, mais ça on y reviendra. Ce qui est important là, c'est que on ira plus en détail là-dessus, c'est qu'en étant à 185, à 100 de mental, 85 de forme, le jeudi à l'entraînement, un cheval, si tu es comment dire, dans la répartition de 40 points, c'est-à-dire et ce fameux 5 partout dont tu entendras souvent parler, 5 partout, ça veut dire ben, tu t'embêtes pas, entraînement classique, 5 partout, tu vas récupérer 15% de mental le jeudi. Donc ça, si j'ajoute 15% là avec 85, jeudi prochain, jeudi prochain à minuit, là, 1h, mon cheval va se retrouver à 100 de mental et 100 de forme. Et 100 mental, 100 et 100 de mental et forme, eh ben, ça lui permet de pouvoir courir. Alors ça ne m'empêche pas de courir à 85% de forme. Mais on sait, on verra plus tard que en courant en course, tu perds de la forme, hein, un peu comme à l'entraînement. Donc lui, ben, on va pouvoir l'engager, on reviendra là-dessus, d'accord. Voilà, c'est pas trop mal. Préparateur physique, je vais t'en parler après. On va aller voir notre joyau. Tiens, je vais d'abord passer par joyau. Dans notre joyau, hein, le 54 000, ça n'a pas bougé. Hein. Voilà, toujours pareil. Allez, hop, le réflexe. Je bataille pas. 5 partout.
5 partout, 5 partout. Voilà, tac, je valide. On est dans le même cas de figure que notre Irish Horse. On est à 185 mental forme. Donc jeudi prochain 100, ça veut dire que on va pouvoir lui trouver une course de la même façon que Irish. Il est, voilà, trop, sans plus, mais c'est quand même pas mal. Vitesse, il en a. Endurance, il en a. Vitesse, c'est pas trop mal. Pas mal de départ, mais ça, on l'avait vu un peu. Donc, mais ça, je vais y revenir, c'est un peu logique. Niveau Canter, il en a moins de 19. Donc, c'est un 5 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sera 18. Voilà, grosso modo. Voilà, il a bouffé du Canter. Et on le voit particulièrement si je vais dans performance de cheval. C'est-à-dire que les canters, il y a deux types de canters, les canters simples et les canters chrono, je détaillerai ça après, mais à partir du moment où tu fais du canter chrono, ceux-là sont indiqués, c'est-à-dire que même si tu achètes un cheval à quelqu'un et que ce quelqu'un-là lui a fait les canters dans la vie du cheval, en fait tu vois son chemin. Donc là, depuis semaine 15 2021, du Canter, il y en a bouffé à gogo. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Alors, le Canter a été fait à corde gauche. On a vu ici que ce cheval-là, enfin, on l'a vu, les droitiers, c'est pas grave, c'est pas important. Mais il faut que tu considères le fait que ce cheval qui a fait beaucoup de Canter, puisque là, tu vois, sa dernière course avec son propriétaire road joueur, date de septembre 2022, voilà, il n'a pas dormi, donc les canters chrono sont faits pour gagner des points de critères, donc il est, si tu veux, tu peux considérer qu'il a minimum gagné un point sur un critère, on ne sait pas trop lequel. Enfin, grosso modo, on le sait par rapport à la distance là, mais ça, c'est pas tout à fait précis. Je montrerai ça plus tard. Donc, c'est plutôt bon pour lui. Et ça justifie, si tu veux, que ce cheval qui est vraiment un petit niveau, ce petit niveau 5, ait une valeur course de 54. Voilà. OK. On va passer maintenant à notre inédit. Alors, lui, comme tu vois, lui, c'est différent des autres. Il n'a pas couru, donc on ne sait absolument rien de lui. Il n'est même pas qualifié. Donc, déjà, premier réflexe, je mets mon 5 partout. Sachant que là, si je veux, comment dire, programmer l'entraînement spécifique, je pars à l'aveuglette complet. Donc, tu vois, là, il a 5% de moins de forme que ses camarades, 80. C'est-à-dire que jeudi prochain, tu le vois ici, il est à 195. Alors, pour te montrer, par exemple, considérons que si je vais lui mettre 6 en endurance. Tu vois, je peux descendre jusqu'à 1 et monter jusqu'à 6 au max. En mettant à 6 ici, donc déjà, je ne peux plus valider là, parce qu'en fait, là, c'est 41 points, sauf que je dois en distribuer 40. Donc ça veut dire qu'il faut que quelque part, j'enlève, je descende. Donc en général, ce qu'on fait, c'est on va baisser le mental, d'accord. Mais tu vois bien que donc en baissant le mental à 4 ici, il faut prendre comment dire, ces deux choses-là, mental à forme, complètement, enfin, à part, je les dissocie un peu de ça, mais ils sont liés, à dissocier des critères. En jouant avec du 4 là, c'est-à-dire en baissant là, en fait, la récupération de mental n'est plus la même. Je perds 3%, c'est pas méchant, 3% de mental. De la même façon, j'ai monté l'endurance à 6 ici. Le fait de monter à 6 ici, on était tout à l'heure à 95 là, là je perds 3 points, 3% de choses, de forme. Si je veux par exemple booster mon cheval et me le retrouver à 100 jeudi prochain, par exemple, je vais m'amuser. Alors je m'amuse là, je montre juste comment ça fonctionne. Par exemple, je vais le mettre à 3 sur ces critères de classe, par exemple, trop endurance vitesse. Tu vois que là déjà, je suis là, mais j'ai 7 points à distribuer ailleurs. Donc je peux très bien mettre les points que je n'ai pas mis, que j'ai pas pris là, il m'en manque encore, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la dernière chose à faire. Alors là, tu vois, je me retrouve avec un cheval qui a 100% de forme, que je peux courir la semaine prochaine, en étant, complètement. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
surtout pas ça. On le fera, on ne le fait que dans des cas vraiment précis, peut-être sur des vieux chevaux, mais voilà. La seule chose à ne pas faire, c'est ça, ou de jouer avec ça. Si tu le fais, il faut savoir ce que tu fais en fait. Voilà, il faut avoir conscience de ce que tu fais et on ne fait surtout pas m'amuse à descendre l'entraînement d'un cheval uniquement parce qu'on veut le courir rapproché. C'est-à-dire, ben, il vient de courir, il a perdu beaucoup de mental ou de forme. Ah, moi, je suis pressé, j'ai pas le temps d'attendre. Je veux qu'il court la semaine prochaine. Ah, je lui fais bouffer du un partout là, et puis voilà, je vais me retrouver à 100 ici. Non, niet, 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 niet. Voilà. Il a, ben, Canter, il est à moins de 19. Si je vais voir là, ce 5 ans, les Canter, ben, tu vois, c'était un peu comme Joyau, ben, des Canter, il en a bouffé depuis 2022. Le souci avec lui, ben, c'est que je sais rien de lui. Et là, si je veux faire un entraînement, comment dire, précis, pas à l'aveuglette. Alors là, je peux très bien rester comme ça et puis décider, voilà, je veux pas aller plus loin, je vais lui trouver une course de qualification, ce qu'on va faire ici. Et puis je vais attendre. Sa première course véritable course, il va me dévoiler allons, sa corde et sa préférence de piste, hein, ainsi de suite, le trot, l'endurance et la vitesse, la totalité des six là. Mais c'est peut-être perdre du temps que de ne pas savoir où je vais. Peut-être que ce cheval, il est très fort en départ et très faible là, puis j'ai peut-être besoin de le rattraper, sachant que tout ce travail de rattraper, c'est-à-dire de façonner un cheval, se fait de 1 à 4 ans. Alors, on peut continuer à 5 ans, mais l'entraînement, le gain de points le jeudi à l'entraînement pour un cheval est complètement différent à partir de 5 ans. Hein. Comme je l'ai déjà dit, de 1 à 4 ans, l'entraînement ne peut être que positif sur la base des 40 points que tu donnes. Et à partir de 5 ans, il commence à être négatif, de plus en plus négatif, suivant l'âge du cheval. Donc lui, ben, on va pas avoir trop le choix. De toute façon, la première chose à faire, c'est de trouver une course de qualification. Alors là, le souci qui se passe, on l'a vu avec Ivan quand il est venu analyser le cheval, il y a une petite erreur qui a été faite, et on attend toujours la réponse au moment où je te parle. C'est-à-dire que ce cheval-là, n'étant pas qualifié pour la course, il y a une notion de mise auto en retraite. Alors, je vais essayer de retrouver, je crois que c'était là, tac, 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 voilà. Non qualifié, il a disparu, pourquoi? Alors, là, ça me dit en fait qu'à partir de 5 ans, si un cheval a couru 7 courses sans se placer dans les 7 premiers, il redevient non qualifié. Alors ça, c'est vrai, mais c'est vrai à partir de 6 ans. J'ai dû l'expliquer dans une vidéo précédente. Ton cheval, ben, il aligne 7 courses sans être dans les 7 premiers, sans prendre de l'argent. Il va falloir que tu le repasses en qualification. D'accord? Et si en plus à 6 ans, il n'a pas minimum 15 000 euros de gain, eh bien en fait c'est foutu, ton cheval il est auto-retraité, c'est fini pour lui. Donc il faut faire attention à ça quand tu gères ton cheval, s'il aligne des mauvaises performances et que c'est un cheval, en général ce sont les chevaux, les petits chevaux, les chevaux très moyens, à 6 ans avoir 15 000 de gains, c'est du cheval moyen. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rattraper. Donc, à gérer ça. Sauf que cette ligne-là, à 5 ans, elle est, pour moi, fausse. Et d'autres joueurs m'ont rejoint. On attend une réponse du chef. Au moment où je te parle, on ne l'a pas. Si si par malheur, cette nouvelle réglementation du 5 ans, n'ayant pas gagné 5000, il n'a pas le droit de se qualifier, ben on est mal avec J-Compte parce que J-Compte, lui, il a 5 ans, il va avoir 6 ans à. Comment dire? 6 ans, je ne dis pas de bêtises, 6 ans dans quelques jours, c'est-à-dire là, dans 2 ou 3 jours, en 2025. Il va donc rentrer dans cette catégorie-là, d'accord? On est bien d'accord qu'il va avoir 6 ans, qu'il n'a pas 15 000 pour avoir le droit de se requalifier, sauf que la nuance, lui, pour l'instant, n'a jamais
couru. Il n'a fait que des courses de qualification qu'il a ratées. D'accord? Donc pour moi et pour certains joueurs, comment dire, cette mise auto en retraite ne concerne des chevaux que des chevaux qui sont en statut de course. C'est-à-dire, admettons que cette dernière course de qualification, il ait réussi à se qualifier, d'accord? Là, le 1er janvier prochain, dans 2 ou 3 jours, il est en état de courir, il va courir, première course dans les choux, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième dans les choux. Sur ces 7 courses prochaines que je lui fais faire, il ne prend pas d'argent. Ah ben là, oui, pour moi, il va être auto-retraité. Donc ça, on va voir. On sait qu'on a acheté ce cheval prêt à perdre 11 000, hein. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer à Yvan. C'est juste pour te montrer comment un cheval qui est foutu, un cheval qui est à poil, comme ça. Donc lui, ben, on va faire un petit truc, pas compliqué. On va aller se prendre un VIP. On a besoin de connaître le classement de ce cheval pour pouvoir l'entraîner correctement. Le VIP, ça se passe ici. D'accord? Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. J'aurais dû le préparer avant. Je m'abonne, comme il dit. Je vais essayer d'aller moins vite dans mes clics pour que tu suives, d'accord? J'ai été ici abonné, ça m'a ouvert cette fenêtre, d'accord? Je peux, donc je vois ici mon VIP actuel, mais je ne suis pas abonné, ma trésor actuelle, mes crédits, les crédits, tu les gagnes, en fait tu les gagnes, tu les achètes avec du VIP, avec de la carte bleue. Tout est expliqué là-dessus. Le VIP 1, ben, en fait, ça me permet d'avoir un achat supplémentaire sur les 2 par mois, donc 3 possibles. Et ça me donne les classements générationnels aux critères de classe. C'est-à-dire que si je prends un VIP 1 ici, ben, ça va me donner les classements ici en bas, là, les 3 cadenas, des 3 critères de classe. D'accord? Si je prends le VIP 2, ça va me donner 3 achats supplémentaires. Donc, les 2 classiques standards du mois, plus 3. Donc, je peux faire 5 achats dans le mois. Et là, ça va me débloquer l'ensemble des critères de classe et de départ. D'accord? C'est-à-dire, ça va me donner tout cela là. Voilà. Et si je prends un VIP 3, lui, il va me donner 5 achats supplémentaires par mois, donc 7 achats. Et à la différence, qu'il va me donner le classement intergénérationnel, d'accord, avec l'ensemble des critères, et un graphique sur l'évolution. Alors bon, ça peut être... certains s'en servent beaucoup, moi je l'ai. La seule différence entre le 2 et le 3, alors le 2, lui va nous donner ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ça, les 3 là, je vais y arriver. Mais si je ne dis pas de bêtises, il ne va pas nous donner le top, tu sais, le top, comme on a pu montrer, il est top 185, il est top 900 de sa génération. Je crois que, voilà, tu vois, en plus, je l'ai à l'écran, ça c'est, il me faut un VIP 3 pour avoir ça. Moi, vu l'état de chevaux que l'on a acheté pour cette écurie, qu'il soit top machin, au final, je m'en fous un peu, hein. Alors, je vais aller voir ce que ça coûte, hein, pour pas me ruiner non plus. Donc, je peux m'abonner pour 8 jours en VIP 1, mais ça me coûte 3 crédits, je n'en ai pas. En euros, ça va me coûter 4000. Donc ça, ben, ça va durer 8 jours. Pendant 8 jours, je vais être sous statut et donc ça veut dire que je verrai pendant 8 jours les classements, donc évoluer ou pas suivant comment ça se passe. Je peux le faire sur 32. Donc le VIP 1, on va oublier. Et comment dire, le VIP 2, pareil, 12 crédits, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors il y a une astuce. Ça me fait marrer parce que le chef, ça le fait marrer quand on l'a fait. Alors ce n'est pas un bug, c'est visiblement voulu. Il y a une astuce toute simple en fait qui consiste à prendre à 4000 comment dire, un abonnement, un VIP 1 de 8 jours VIP 1, d'accord? Et dans la foulée, tu vas le voir, de transformer ce VIP 1 donc, en VIP 3 de 1 jour. Et nous, un jour, ça nous suffit. D'accord? Et en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'achète mon VIP 1 pour 8 jours, 4000 euros. D'accord? Voilà. Si je ferme cette fenêtre, que je valide ici, là. D'accord? Voilà.
je vais aller, je vais rafraîchir Irish Orge pour te rendre, voilà, parce qu'il fallait que ça valide. Là, tu vois, j'ai les classements, puisque c'est un VIP1, j'ai les classements ici des critères de classe du cheval. 1100, 700, 700, d'accord? La même chose pour lui, et la même chose pour lui. Joyau, c'est le cas. Et j'y compte, c'est le cas. Voilà, déjà, on a cette première information. Donc là, ben, en fait, je vais revenir dans mon VIP que j'ai sorti de la fenêtre. Donc on est bien d'accord que si je reste comme ça pendant 8 jours, je vais avoir ça, ça va fluctuer, hein, suivant mon entraînement, descendre, monter, qu'importe, hein, voilà. Ça on l'aura pendant 8 jours. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir tout pendant un jour, ça suffit. C'est-à-dire, je le prends, et là, à l'heure où je te parle, où je fais la vidéo, il est 17h, ça va durer pour un jour, en fait, ça va s'arrêter à minuit. Ce dimanche, 17h, je le prends, je le passe en VIP 3 pour un jour, à ce dimanche à minuit, c'est fini, j'aurai plus rien. Mais moi, ça me suffit. Donc, tu vois, modifier l'abonnement, si je peux modifier mon abonnement de VIP 1, le passer en VIP 2, ça me durera 2 jours, et j'aurai les 3. Et puis si je veux avoir tout là, moi c'est ce qui m'intéresse, je vais le passer en VIP 3 et ça restera uniquement par un jour. Donc là, je le valide, ok, c'est fait, je rafraîchis ici, je reprends là mes chevaux, je rafraîchis mes fiches chevaux, voilà, voilà. Et quand je reviens sur Irish, alors je reviens ici, hein, là tu vois ça me le marque, je suis en VIP 3, 3 étoiles, valable un jour, ok. Donc quand je reviens sur mes chevaux, ben, tout ça, ça n'a pas changé. J'ai tous les classements des 6 ans ici, plus son top machin. Donc lui, il est top 679 chez les 6 ans. Alors les 6 ans, on va considérer, je sais pas, qu'il y a 2000 chevaux, quoi, grosso modo. Pardon. Et classement de toute génération, c'est-à-dire des 1 à 6, mais ça, au final, nous, on s'en fout. Les fameux graphiques qui te montrent en fait l'évolution sous graphique, ça, c'est son évolution et ça marche en fait par rapport à l'activité. Quand c'est du canter, donc je vais me situer là, tu vois. Là, ben, semaine 45, il a fait un canter. Ben, de là à là, il est passé sur le... pardon, c'est pas beau. Ça, la ligne bleue correspond au trot, donc ben, j'étais sur semaine 45. Ici, la semaine 44, il a fait un entraînement, il était à 364 de critères trot. Il a fait un petit canter la semaine 45, ben, de 364, il est passé à 365. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui tournent uniquement en VIP 3 parce qu'ils ont beaucoup de trésors, ils peuvent se le permettre. Et en fait, regarde l'évolution de leurs chevaux grâce à ça, tu vois, la courbe exponentielle, quoi. Ok. Donc là, moi, ce que je fais, parce que je sais qu'à minuit, j'aurai plus ça, hop, je copie-colle ça là, toute cette nuit-là. Et en bas de la fiche de mon cheval, j'ai 2 blocs-notes, un note public, un bloc-notes public. Un joueur qui vient voir mon cheval verra ce que je marque là. Donc si j'ai des infos à lui dire, à marquer, lui dire, ben, je veux le vendre, pas le vendre, patati patata, je le marque là pour lui. Donc là, tiens, c'était intéressant, 19-7, 18, alors 19-7, on ne sait pas quelle date. Donc ça, c'est l'ancien joueur qui a marqué ça. C'est dans le bloc-notes privé. Moi, ce que je vais faire, c'est copier-coller toute ma ligne là. Donc moi c'est parce que je suis un peu pointilleux, hein, j'aime bien y voir. Tout ça, c'est plus parlant pour moi. Je mets des petits traits. Voilà. Là, je sépare parce que je veux bien avoir la différence entre les critères de classe. Je me suis trompé là, CTRL Z, je me suis trompé, non, 580, je suis surpris. Je disais entre les critères de classe et de placement, ok, et là, je sais que c'est un top 679, voilà. Voilà. Et pour être bien précis, je marque, nous sommes le 29 décembre, 29, 12,
2024. Voilà. Et si dans, je sais pas, dans 2 mois, 3 mois, j'ai besoin de savoir où j'en suis avec le cheval, sur l'évolution, mais je le verrai, pardon, je le verrai avec les critères, et bien je ferai la même opération, un VIP 3, et puis je noterai dessous, voilà, ça me permettra de savoir où j'en suis. Ok. Et on va faire ça pour tous les chevaux. Enfin, pour nos chevaux en l'occurrence, d'accord. Je ne vais pas le faire de suite pour gagner du temps. Nous, ce qui nous intéresse là, on va, combien? 35 minutes? 35 minutes. Alors, je vais plutôt m'arrêter là, 35 minutes. Il ne faut pas faire des vidéos longues. C'est toujours chiant, les vidéos trop longues, surtout quand tu as un gars qui fait beaucoup de E. Alors, tiens, tu vois, le petit. Je sais pas, je crois qu'on avait vu ça quand j'avais fait mon petit montage avec les chevaux de ma propre écurie, les deux niveaux 8 qui étaient sous VIP. Et on voyait ces petits 1. Mais en fait, voilà, c'est parce que j'ai pris un VIP 3 et ici là, et donc le VIP 3 en fait, voilà, c'est comme ça que fonctionnent en fait les écuries qui sont un peu riches et qui tournent toujours en VIP 3 grâce à leur trésor. Bon, en fait, ils viennent le jeudi après l'entraînement, ils viennent ici, hop, ben, et là ils savent ils ont perdu moins 1, tu vois, parce qu'en fait c'est un 5 ans, hein, le 5 ans, on sait qu'à partir de 5 ans les entraînements sont négatifs. Il a quand même gagné plus 2 ici, tu vois, plus un sur le truc, sur le départ, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ces petites infos. Évidemment, ce soir, passé minuit, mon VIP 3, il est terminé. Tout ça, on n'aura plus ces plus 1 et nous n'aurons plus ça. Mais on a tout ce qu'il faut. Je vais m'arrêter là. Je vais faire mes petits trucs et on se retrouve pour la prochaine, peut-être dans la foulée si je suis en forme. On va aller engager les chevaux en course. Ok? Merci, merci pour ton écoute.